Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir la première vidéo pour savoir comment attribuer un logiciel pour un utilisateur de domaine avec les GPO ou bien GPSI. Comme on a dit là, dans la vidéo précédente, donc on a un MSI ou un logiciel. Alors soit on va le publier, soit on va attribuer. Alors, et l'attribution, on a c'est pour soit user, soit par le computer. Alors, et pour la publication, c'est juste pour user. Et on a expliqué pourquoi. Alors, je ne vais pas tarder dans ça. Pour ça, on va voir comment publier, attribuer un logiciel pour un utilisateur de domaine. Alors, je vais passer directement à la pratique. Et comme ça, je lance annuler. Alors, je vais créer un GPO. Attribuer. Alors, je vais voir, il y a un TP quand même. Il y a un TP qu'on demande des étudiants de créer un point, oui, c'est très important, créer un point de distribution c'est un partage, c'est un dossier partagé sur le serveur, créer un GPO sous le nom de, on va tester avec le VLC. Alors, on va attribuer le logiciel VLC, attribuer pour user. OK. Alors ici, on a les utilisateurs sont là. Je peux les voir au niveau de l'Active Directory. Je suis en train de faire la démonstration avec 2008. Je n'ai pas testé un logiciel pour faire la conversion. Pour faire la conversion, ça se supprimer, je vais supprimer. Alors, pour VLC, je vais attribuer. Alors, attribuer, c'est installer. J'ai créé le GPO. La démarche, c'est pas obligatoire de configurer. Bien sûr, il faut pointer sur le logiciel. Moi, j'ai créé juste le GPO et je vais aller vers la création de points de distribution. Je vais créer GPS. Exemple, c'est un dépôt. Et je vais partager. Modification. Toujours. Pour des raisons de sécurité, il faut éliminer tout le monde. Utilisateur. Je peux chercher les utilisateurs. OK. Les utilisateurs modifient. Et la même chose, il ne faut pas oublier la modification pour les utilisateurs. Alors ça, c'est un partage. Je vais voir, est-ce que c'est partagé ou non. GPSI. Ça, on a notre dépôt. Il est bien configuré. Alors maintenant, on va voir les logiciels. Alors on a dit que, comme vous le voyez ici, ça c'est un fichier .exe. Ça c'est un fichier .exe que le GPO, il n'accepte pas le .exe. Je vais faire un test, modifier. Alors je vais aller vers, comme on a vu dans la vidéo précédente, nouveau, package. Je vais aller vers le bureau, juste pour vous montrer qu'il ne va pas accepter, il n'y a rien. Hein? Il n'a pas trouvé le VLC. Il a trouvé un autre logiciel de type, de format, c'est MSI.
MSI, ce n'est pas le fabricant, mais Microsoft Software Installator ou Installation. Alors, ok, donc c'est pas possible. Alors, si vous avez un MSI, ben vous pouvez faire le déploiement. Mais si vous avez un exe, moi j'ai déjà testé un petit logiciel qui va faire la conversion d'un .exe vers un MSI, exe to MSI setup. Je vais l'installer sur mon serveur. C'est à cause de ce logiciel que je n'ai pas fait la démonstration avec 2022. Ok, peut-être que ça il ne s'installe pas ou il donne des erreurs. C'est comme déjà testé. Et après, on va faire la conversion. Je peux faire la conversion au niveau d'un système client et je mets les points MSI dans le dépôt. Et après, je vais appeler les GPO pour installer ces logiciels à travers le GPO. Alors j'installe, ça c'est un logiciel payant, ok, il donne une licence, mais il donne quand même une démonstration pour 2 heures de démonstration ou de test. Alors j'attends l'installation, je vais aller vers le GPO. C'est mon GPO. Alors, l'installation, terminée. Alors, réduire. Alors, je vais lancer l'application. Ça, c'est juste pour faire la conversion du logiciel, d'un point exe, par exemple. Ça, c'est VLC. Je peux nommer VLC. Oui, la première fois, ça crache. Mais vous inquiétez pas si vous utilisez ce logiciel-là. VLC. Alors, parcourir, je vais chercher, c'est sur le bureau, GPC, ben je vais chercher le point VLC. Alors, je vais demander, alors ici, ça c'est create an MSI package from system monitoring, etc. Automatic installation, etc. Alors, silent installation with specific command. Alors, moi j'ai testé avec ce logiciel, peut-être il y a d'autres logiciels qui font la même chose. Alors, avec ce paramètre-là, l'installation il devient silencieuse. Ça veut dire double-clic, on trouve le raccourci sur le bureau. Soit on l'installe manuellement, ou bien avec GPO. Et après cette interface, comme vous le voyez, c'est une version d'évaluation, je vais déployer build MSI package. Alors, je ne vais pas toucher ça, sauf si vous voulez vraiment mettre directement le fichier dans le dépôt d'installation. Build, continuer, évaluation. Alors, l'MSI a été bien générée. Elle est là. Alors, je dois le prendre comme ça et aller vers mon dépôt et le mettre dans mon dépôt. Cool. Alors, c'est un logiciel qui crache, etc. Mais ça fera l'affaire sans aucun problème. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'attribution, un nouveau package, mais vous faites attention, ici, il faut un chemin réseau. Comme ça, les étudiants font cette erreur. Alors, GPSI est comme ça, je dois aller comme ça. Il ne faut pas donner ces 2 points, etc. Ouvrir, et je dois prendre le logiciel. Alors ici, sélectionner, ça c'est attribuer ou publier, parce que je suis sur la configuration d'un utilisateur. Ou bien avancer pour d'autres droits. Alors je peux aller voir, ok, avec l'avant avancé, déploiement, ça c'est le logiciel est down, publier, alors publier, attribuer, installer automatiquement en activant l'extension, non installer cette application lors de l'ouverture de session. Ouais, très bien. Alors ici, on a des options et rendre cette application disponible sur des ordinateurs 64 et le paramétrage. Alors, mise à niveau, package, si vous voulez mettre à niveau votre catégorie, je pense les catégories de logiciels, etc. La modification, si je veux, je vais pas traiter le tout. Alors, pour vous, c'est attribuer, il faut cocher l'attribution et il faut cocher cette case. Ou bien,
désinstaller l'application lorsqu'elle se trouve en dehors de l'étendue, ne pas afficher ce package. Ça, c'est une option, je peux le faire. Alors, OK. Actualiser. Alors, c'est ça notre GPO. Je pense que c'est bon. Ça, ce qu'il faut configurer, il faut juste bien paramétrer et bien choisir les options. Alors, maintenant, on doit lier le GPO. Oui, on l'a déjà lié. Ou bien il faut le lier. C'est comme vous voulez, soit de commencer par le dépôt, soit commencer par la création de GPO. Maintenant, on va voir sur... Alors, on doit fermer la session. Alors... J'espère que je n'ai pas oublié. Vraiment, avec... je pense que c'est... Généralement, ça prend un peu de temps pour détecter que c'est en train d'installer. Alors, et comme vous le voyez, bah, le logiciel, il est bien installé. Bah, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent dire, malgré ce n'est pas tout le monde, mais on peut utiliser GPO pour désinstaller. On va voir, on va tester ça. Alors, pour voir, sinon, on peut tester avec un autre utilisateur. Est-ce qu'on va trouver le logiciel ou non? Je vais changer. Ou bien, vous pouvez cliquer avec le bouton droit et voir la date de création. Il est au détail. Elle est là, elle est créée le 23, 13h23. C'est ça, date de création, la taille, modifie-le, etc. L'attribut. Ça, c'est pour vraiment s'assurer. Mais on va tester. Je n'ai jamais testé ça pour plusieurs utilisateurs, changer d'utilisateur. Et je vais voir, est-ce que je vais trouver le logiciel ou non. Je pense qu'il y a user 2. Oui, il s'est installé donc sur la machine. Hein, je vais voir, est-ce qu'il peut utiliser? Oui, il peut utiliser. Parce qu'il est installé sur la machine, mais si l'utilisateur change d'ordinateur, bah, le logiciel il va être installé pour cet utilisateur, quelle que soit la machine. Ils n'ont pas fait un filtrage pour l'utilisateur, il est bien installé, bah, le système, tout le monde peut utiliser l'application. On va voir dans le réglage, est-ce qu'il y a modifier. Je vais aller vers le GPO. Alors, je vais cliquer sur cette propriété. Alors, déploiement. Alors, désinstaller cette application. Alors, ne pas afficher ça. Ce sont des options. Maintenant, mise à niveau. Alors, je vais voir comment. Alors, ajouter. C'est pour supprimer l'objet de stratégie de groupe. Désinstaller ce package existant depuis. Puis installer mise à niveau. Le package, ça c'est pour la mise à niveau. Alors, modification. Il y a rien. Catégorie générale. Alors, de base, installer. Ignorer la langue. C'est ça. Modification. Catégorie générale. Sécurité. Alors, ok, on va voir. Ah, vraiment, j'ai touché, j'ai carrément supprimé le... Oui, j'ai mis la vidéo en pause et j'ai supprimé le package. Alors ici, je vais voir, est-ce que... Utilisateur. On va refaire là. Actualiser.
Alors, on va fermer la session. Je vais cmd gp updates / force. Oui, ils disent que l'extension côté client de la stratégie, il faut fermer la session, oui. Il faut taper OK. On verra. Là, je pense qu'il est en train de désinstaller le... Ouais, comme vous le voyez, c'est désinstallé. Alors, je vais... parce qu'il y a une partie non enregistrée dans la vidéo, je vais refaire la démonstration. Alors, modifier, je vais ramener le package, oui, c'est ça. C'est attribué. Alors, propriété. Attribuer, installer logiciel, option, il n'y a pas. Je cherchais comment désinstaller l'application. Ok, comme ça. Utiliser, ok. Je vais fermer la session. Comme vous le voyez ici, j'ai désinstallé le logiciel. Avec GPO, bien sûr, il n'y a rien installé. Alors, fermez la session. C'est vrai, avec Windows 7, c'est pas comme Windows 11. Vraiment, on est obligé de fermer. On est obligé. Alors, je vais lancer cmd gp update / force. Ah oui, j'ai testé avec l'user 2, même l'user 2. J'ai testé tout à l'heure, j'ai testé avec l'user 2. Géo, finance. Non, il n'y a pas user 2 ici. Donc, OK. Alors, OK. Ça, c'est juste pour actualiser. C'est vrai que trop rapide avec. C'est un indice. C'est un indice. S'il prend un peu de temps, ben, il est en train d'installer le logiciel. OK, c'est pour ça qu'il y a l'option pour ne pas installer au moment de l'ouverture de session, mais il faut attendre, par exemple, l'invocation de documents. À chaque fois, comme vous le voyez ici, le logiciel est... Alors, modifier. Je vais voir, je vais le désinstaller avec le... Alors, j'ai cherché dans les propriétés tout à l'heure. Je n'ai pas trouvé comment désinstaller avec une case à cocher. Il faut supprimer le package. Toutes les tâches, supprimer. Alors, à ce moment-là, désinstaller immédiatement le logiciel des ordinateurs et des utilisateurs, ou bien autoriser les utilisateurs à continuer à utiliser le logiciel. Je vais, par exemple, je veux désinstaller. Je ferme, je vais cliquer, je vais appeler un gp updates, gp updates / force. Je pense qu'il va demander de fermer la session. C'est ça, il ne peut pas sur Windows 7. Après, je pense je peux tester sur Windows. Oui, fermer la session. Alors, je pense, ça prend un peu de temps. S'il tarde comme ça, ben, il a désinstallé l'application, pas notre configuration, logiciel, pas programme, et comme ça, c'est installé, c'est désinstallé. Alors, j'espère que ça soit utile pour vous et en ce qui concerne l'installation des logiciels et les GPO, etc. Alors, les options, le paramétrage, etc. C'est ça, c'est ce que je veux partager avec vous et à la prochaine, Inch'Allah.